Daf Ayomi dans Masechet Eruvin, aujourd'hui, page Samerhe, 65, on reprend Samer Dalet Amoudbet de 4, 6 lignes avant la fin. 6 lignes avant la fin, on reprend Amarama. Qu'est-ce qu'on a vu hier? On a vu un passage où Rabban Gamiel, il a rencontré, il était avec les élèves, ils ont rencontré un goy sur le chemin, et là-bas il y avait du pain, et il a demandé qu'on ramasse le pain. De là, on a appris une halakha. Amar ve'en ma'virim ala ochalim. On passe pas sur le manger. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai, lo shanu ela bedorot arishonim. Oui, c'est vrai, ça c'était dans les premières générations. C'est-à-dire quand les gens faisaient attention. She'en benot Israël porutzot be'kshafim. À cette époque, il n'y avait pas beaucoup de sorcières juives. Et Diaval Bedorot Aharoni, mais dans les dernières générations, chez Benot Israël Porutzot Bekshafim, et où les Benot Israël, elles ont toutes fait un BTS de sorcellerie, Marvirin, il vaut mieux ne pas s'occuper et ne pas toucher le pain, parce que ça peut être dangereux. Et pourquoi ça peut être dangereux? Parce qu'elles prennent le pain et elles font des sorcelleries avec. Et alors, on vient de voir que c'était important de respecter le manger, et donc de pas laisser un manger par terre, mais de se pencher, de le ramener, de le ranger par exemple. Oui, mais là, hein, comme c'est dangereux les kshafim, comme c'est dangereux les sorcelleries, alors il vaut mieux s'empêcher. Alors il y a une très belle question. Venez, on fait un petit ioun. La Gemara, elle est étonnante, parce que qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit non, mais aujourd'hui où il y a les Banot Israël qui sont toutes, il y en a beaucoup qui sont sorcières, vaut mieux pas toucher le pain. Nous, ça veut dire que c'est les filles juives qui sont sorcières, et quoi, et les Bretonnes, elles sont pas sorcières? Et comme c'était sur le chemin, il n'y avait pas une étiquette sur le pain, on ne pouvait pas savoir d'où il venait. Alors comment ça se fait que Rabban Gamiel, il s'est pas empêché? Ouais. Nachon, ils étaient sur le chemin en Eretz Israël, mais pourquoi il n'a pas eu peur? Pourquoi il n'a pas tenu compte? Oui. Et alors le maréchal, il a dit, il faut dire comme ça, les pains n'étaient pas entiers. Et donc, on n'avait pas besoin d'avoir peur des sorcelleries, parce que dans une ligne, la Gemara va nous dire que la sorcellerie, c'est seulement avec des pains entiers. Mais quand c'est des petits morceaux, oui, alors quand c'est des petits morceaux, on a lu cette ligne, la Gemara hier, mais on le fait. Quand c'est des petits morceaux, c'est pas grave. Alors le marchand, il dit, Nahon, c'est une très grande question. Il faut dire là dans cette histoire-là que le glouska, qui veut dire un pain, n'était pas entier, et on n'a pas d'autre solution. Maintenant, il y a un autre pirouche qui a l'air plus proche. Il dit, on n'est pas en train de discuter maintenant entre les juifs et les goyotes. Il y a des sorcières de partout. Mais il y avait des générations où les sorcières, elles étaient goyotes plutôt. Et il n'y avait pas beaucoup de juifs. Et après, c'est ça qu'on est descendu dans des gringolés. Il y avait aussi des juifs, c'est ça ici. Et donc Rabban Gamiel, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait attention à toutes sortes de sorcelleries. Mais au passage, la Gemara nous a dit comment on était, comment on est devenu. On est comme ça. Alors la Gemara, elle nous dit, Tana shlemim ma'avirim, et petitim en ma'avirim. Alors, quand ils sont entiers, bien que Bémet, par respect du pain, on voudrait le ramasser et le reprendre et le poser dans un endroit convenable, oui, même si on ne le mange pas, mais malgré tout, on va faire attention parce qu'il y a les dangers de sorcellerie. Mais ça, c'est vrai que quand le pain il est entier. Mais si le pain il est en morceaux, alors elles ne peuvent pas faire de sorcellerie dessus. Donc là, Bémet, on fait attention. On apprend aussi un chidouche. C'est que, qu'est-ce qui se passe si on voit du pain goy? Du pain que nous, on ne peut pas manger. Est-ce qu'on doit le ramasser? Oui, puisque là, on voit qu'il ramassait du pain, même s'il ne le mangeait pas. C'est pas qu'on doit faire attention à ce qu'on mange, c'est qu'on doit faire attention à quelque chose qui s'appelle un aliment. C'est pas joli de passer par-dessus un aliment. Manienne, hein? Alors, si on voit un truc vraiment pas cachère aussi, ouais, c'est ça? c'est dit sur le pain. Ouais. Mais la Gemara, elle dit, Mavirim ala ochalim. Non, tu demandes bien. Tu demandes bien, Bémet. Donc on considère pas que c'est du manger, peut-être vous voyez des beaux fruits de mer. Où est-ce qu'elle est ramenée cette halakha bichlal que en mavirim ala ochalim? Ça vous rappelle où est-ce qu'on l'avait vu?
Est-ce que c'est ramené Bichlal dans le Shulchan Aruch? Gimel, Gimel, Tour Shulchan Aruch, Orach Haim, Siman Koufpe, Dalet. Tu veux donner Siman Koufpe? C'est dans Orach Haim. Koufpe, ça veut dire dans le Chelek Bet. C'est dans Mishnah Bora, tu regardes le Chelek Bet. On va regarder ça, maman, c'est intéressant. Il a posé une bonne question. Est-ce que c'est. Si par exemple quelqu'un il voit maintenant un jambon de Parme posé par terre, est-ce qu'il va dire oui, 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 nounou, enma virim ala ochalim, il le prend et le repose sur le rebord de la fenêtre, ou on lui fait bon, toi ça va, tu peux passer, circuler. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors, est-ce que c'est ramené? Oui, c'est ramené, Bémet. Ah, mais vous voyez, c'est ramené dans le pain. C'est ramené quand on débarrasse la table, il faut pas enlever le pain tant qu'on n'a pas fait Birket Amazon. Et il faut en laisser sur la table, parce que comme ça laisse de la bracha. Siman, Koufé. C'est koufpé. C'est ramené que sur le pain. Parce que je me suis demandé, il y a deux dynimes qui se ressemblent. Il y a un dîme de Bal Tashrit sur les aliments. On n'a pas le droit de gaspiller des aliments. Et on n'a pas le droit de passer à côté, passer par-dessus un aliment ou passer à côté d'un aliment qui est mis dans un endroit pas convenable et il va falloir s'en occuper. Alors c'est ça le débat. On a vu que Rabban Gamliel a demandé au Goy de le faire. Mais pourtant on l'a pas mangé. Et de là on a appris, il dit, tu vois, on passe pas sur les aliments, on passe pas à côté des aliments, il faut pas les laisser traîner, même si on les mange pas. Ravi demande, est-ce que c'est vrai sur tous les aliments, mais à chaque fois qu'on regarde des Gmarot et des Shulchan Aruch, c'est marqué sur le pain. Mais Anien, hein? Pourquoi c'est pas marqué sur le reste? Si on voit une pomme par terre, il faut pas la ramasser? C'est un truc sur le pain, on dirait, non? Chez nous aussi, il y avait un peu de ça. Vous dites, ils embrassaient le pain. Ok. De la jeunesse, on voyait qu'on faisait très attention sur le pain. Nos parents étaient très très sévères là-dessus. Mais le DA, bah moi, c'est une question, je ne l'avais pas vue. Je suis désolé. Danilo, l'oraïti Edze. Oui, oui, oui. Si vous avez une idée. Attendez. Oui, allez-y, parlez. Elles disent, par je ne sais quelle incantation, que celui qui va manger le pain, il doit prendre en même temps l'handicap de la personne à qui appartenait ce pain. Qui dit ça? La sorcière, quand elle fait son incantation, elle dit que ce pain, si quelqu'un en profite, qu'il prenne également l'handicap de la personne malade. Puis. Alors il faudrait le laisser. En mavirim al ochlim. כשרואים אוכלים מונחים על הארץ, אסור ללך ולהניחם, אלא צריך להגביהם. אם לא במקום שיש לחוש לכשפים, כגון כיכר שלם, קפ"ו, bravo אבי, ממש כל הכבוד. C'est le Mishnah Bora dans le Siman Kuf Aïn Aleph. Ah voilà, c'est pas ici. Alors, il faut se rappeler toutes les adresses quand même. C'est Kuf Aïn Aleph, regarde ici. Tu vois, Kuf Aïn Aleph dans le Mishnah Bora. Et il ramène ça ailleurs. Voilà. Dans le Mishnah Bora Kuf Aïn Aleph, du Siman, il rapporte ça. Et il dit, c'est sur tous les aliments. Mais il y a le Avnei Nezer, il dit non, si c'est un pain que nous on mange pas, on a le droit de passer dessus. C'est très bizarre comment il dit ça, parce que chez nous, au contraire, on l'a pas mangé, quand même on l'a ramassé. Ah là là, maman, ils exagèrent. Bon, allez, il y a le Rav Moshe Feinstein qui a parlé. Ah voilà, le Rav Moshe Feinstein, il a eu la même réponse, il a eu la même remarque, il a dit, étonnant, ils l'ont pas ramené dans la halacha complètement. C'est pas un seif dans le Shulchan Aruch, c'est juste ramené sur le pain. Donc le Rav Moshe Feinstein, il a remarqué, il dit, c'est pour ça qu'on l'a pas ramené, parce qu'on ne tient pas sur le reste des aliments, on tient beaucoup sur le pain, moins là-dessus. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Alors qu'est-ce que ça fait comme nafkamina? Ça nous donne une permission. Je ne sais pas si vous avez vu ça
Quand on arrive en Israël, on voit du pain par terre. Parce qu'il y a beaucoup de chalotes, etc. C'est très gênant. Mais si on commence à ramasser toutes les chalotes, le temps que tu sortes de chez toi, que tu arrives à la choule, ils ont déjà fait moussaf. Alors, qu'est-ce que c'est le héter? Ils vont d'après ceux qui tiennent que quand c'est un pain qui n'est pas mangeable, alors on n'est pas obligé de le ramasser. Et ils disent comme ça, vu qu'aujourd'hui les gens sont très très sévères sur l'hygiène et la propreté, bien plus qu'avant, et que quand le pain il est posé par terre, c'est rarissime que quelqu'un le prenne et le mange, donc on transgresse pas si on le laisse tomber, si on le laisse par terre. C'est geschmack. C'est une zvara pour pas accuser ceux qui le font pas. Bon, voilà, on a fait un peu de you. Et si on ne voit pas du pain par terre, les gens le déposent sur le bord d'un mur. Non, là ça va. Jamais on voit par terre. Là ça va. Si tu vois par terre. Alors Hazak, on y va. Hazak. Alors on continue maintenant. On continue la Gemara. Et Amar les Ravasi les Ravashi. Va ptitin lo avdan. La Gemara fait ah bon? Tu crois que les sorcières, elles font pas de sorcellerie sur les morceaux de pain? Va active, regarde. Il y a marqué Vetachelena oti al ami shebesh. Et on va lire le passouk tranquillement. C'est un passouk dans Yechezkiel. Vatechalelena oti el ami beshale seorim ou beftorte lechem lehamit nefashot asher lotemutena ולחיות נפשות אשר לא תחיינה בחוזביהם לעמי שומעי כזב. Yechezkel, le prophète, il fait une prophétie. Et il parle de la conduite des Bnei Israël. Et il dit que les filles juives, elles sont très dangereuses. Elles profanent le nom d'Hachem pour le peuple d'Israël, parce qu'elles n'arrêtent pas de faire des sorcelleries qu'elles mettent dans le grain d'orge, et qu'elles mettent dans les tranches de pain. Donc si tu vois que le Navi leur fait une tochacha sur les morceaux de pain, c'est que oui, on fait des sorcelleries sur les morceaux de pain. Donc tu vois bien. Alors la Gemara elle dit non, là-bas c'est pas ça l'histoire. Atam, des chakle bagreyou. Non, là-bas, elles font pas des sorcelleries sur le pain. Elles font des sorcelleries sur ce que tu veux, mais en salaire, elles recevaient des pains. Ou elles recevaient des kilos d'orge. Ça veut dire, bonjour, est-ce que tu peux aller me maudire le voisin? Oui, 3 kilos d'orge. Comment il s'appelle? Monsieur Untel. Bon, 5 kilos d'orge. Ou alors, plein de tranches de pain. Alors, Amarav Shechet, Mishum Rabbi Elazar ben Azaria, Yachol ani liftor et kol haolam kulo minadin miyom shecharav bet hamikdashvad arshav. Gemara est très étonnante, Daf Samer Hamoud Aleph. Il a dit, moi je peux dispenser le monde entier, tout Israël, du din, du jugement. Et alors de quel jugement on parle? Oui, Rashi nous dit Yacholni liftor liton al kol Israël lifna kadosh baruch hu davar sheipatro kulam mi dinan leatid lavo. Rashi nous dit on parle du grand jugement après qu'on meurt, avant qu'on ait triyat hametim, il y a comme un grand jugement là-bas. C'est celui qu'on parle dans la Gemara d'Avodah Zarah au début. Et il dit moi je peux dispenser tout le monde. Lomar shehem shikorim, je peux dire qu'ils sont ivres. Ve'en nitpasim alavonam. Et quand quelqu'un est shikor, alors il est pas l'irora, il devrait pas être puni, il est pas punissable, il est sous, il a pas de sa tête. Alors voilà comment ils vont faire. Il veut dire comme ça, depuis le jour où le temple il a été détruit, depuis maintenant, chez Nehemar, il y a marqué dans Nehemia, non c'est dans Ishaïa, c'est dans Isaïe la prophétie, quand on va consoler les Bnei Israël sur Yerushalayim, la reine Shim'ina Zot Ania. C'est pour ça que j'ai entendu, écoutez s'il vous plaît, celle-là, la pauvresse. Oui, Ushurat velomiain. La pauvre, elle est ivre, elle est saoule, et c'est pas du vin. Les souffrances de l'exil sont tellement dures que ça rend le juif et la juive ivre et on n'a pas toute notre tête. Et donc, comme on n'a pas toute notre tête, quand il y aura le jugement, il vient ce Tana, et il dit, moi, je viens, je trouve un Lekav Zechut sur le clan d'Israël. Je l'ai fait être exempté. Alors au début, cette Gemara, elle a l'air vraiment incroyable. Oui. Et regardez après. On dit ivre de tristesse. Ouais, ivre de tristesse et tout ça. Métivé. Shikor, alors on dit pas du tout. Et ça, c'est la lachot du Shulchan Aruch. Shikor, le sous, micro-mekar, ou même karo-mimkar. Quand il a acheté, c'est acheté. Quand il a vendu, c'est vendu.
Avar avera sheyesh ba mita, il a transgressé une faute dans laquelle il y a une peine de mort. Mamitinoto, on le tue. Malkout, si c'est une peine de mort dans laquelle on donne des coups. Malkinoto, on lui donne les coups. Klalo shel davar, voici le principe de la chose. Areu ke pikeach lekol dvarav, voici qu'il est pikeach, il est avec toute sa, en pleine possession de ses moyens, lekol dvarav, dans tous ses domaines. Et là, chez Patour binat fila, c'est stam, il y a une halacha, il est Patour de tfila. Alors, quand on dit qu'il n'est pas tour de tfila, vous avez posé plein de questions, qu'est-ce qui se passe avec les brachot, le birkat Amazon, tout le reste. C'est rapporté que sur pratiquement tous les domaines, il peut faire. Parce qu'il a quand même un degré de conscience. Juste la tfila, comme dans la tfila, il faut demander ce dont on a besoin à Hachem, alors on ne lui permet pas dans cet état de se présenter et de parler. C'est tout. Donc d'après ça, quand Rabbi Elazar ben Azaria il a parlé, c'est pas qu'il nous fait sauter tous les dossiers. Ma yacholni liftor de Kahamar, name, midin tfila. Alors quand il a parlé, il a dit non, pas sur les avérotes. Parce que ça, même si on est sous, on paye. Mais plutôt sur la tfila. On n'a pas pu prier, on n'a pas pu bien prier, alors là, il peut nous dispenser. Bon, c'était mieux la première lecture qu'on a lue sans voir la suite de la Gemara. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont réduit à la Gemara. Alors, Amar... Il n'y a jamais de circonstances atténuantes. Chico, regarde. Que quelqu'un est un peu fou ou quelque chose comme ça. Donc, il y a des questions terribles. Il y a des questions dans Ebenezer et dans Choshen Mishpat. Il y a des questions comme ça qui peuvent arriver, il y a eu beaucoup d'écritures là-dessus. Et un homme, il boit. Quand il boit, il n'a pas le vin, comme on dit, il n'a pas le vin joyeux. Chaque fois qu'il boit, il écrit un guet à sa femme, il lui donne. Maintenant, quand il se réveille, il fait Achashverosh 2, le retour, il fait « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» etc. Alors maintenant, on a des témoins, il fait « mais il était ivre, hein, il était pompette ». Alors on dit « oui, mais regarde dans la Gemara d'aujourd'hui, il y a marqué que les acquisitions qu'il fait, les transactions qu'il fait, elles sont toutes bonnes. » Donc on est obligé de dire qu'il y a plusieurs niveaux dans le shikor. Le shikor dont on parle, il est quelqu'un qui a la pleine possession de ses moyens, juste qu'il ne sait pas parler devant le roi, c'est-à-dire il va pas faire attention à ce qu'on appelle, les règles de respect. C'est comme aujourd'hui on dit, l'alcool et les produits, ce sont des désinhibiteurs, ça désinhibe. Ce qu'il pense dans sa tête et que d'habitude on l'a éduqué à pas dire, bon, il va le dire. Mais il a tout à fait conscience de la réalité des choses. Maintenant, quand il est dans un état d'ébriété où il perd la conscience de lui-même, il ne sait pas comment il s'appelle, etc., là, ça s'appelle Shichuto Shel Lot. C'est quand il est dans l'état de Lot, et là, quand il est dans l'état de Lot, il est pas tour. Tu vois? Donc, effectivement, il y a il y a un Mishnah Bora qui dit que ça dépend du da'at de l'homme. En fait, on ne peut pas établir une règle très précise de l'ivresse, c'est bémet chacun qui connaît. C'est chacun connaît. Une même personne, entre quand elle est jeune et quand elle est plus âgée, elle ne réagit pas pareil au vin. Des familles, des fois, quand il est en bonne santé ou moins bonne santé, tu vois que d'une personne à l'autre, d'une journée à l'autre, ça bouge. Donc il n'y a pas, la Gemara elle a parlé d'un révide de vin, parce que ça c'est une mesure standard, et que pour la halakha, il faut dire une mesure. On est obligé de dire une mesure, mais après on va voir de très nombreux facteurs qui vont faire osciller la mesure. Mais là, la Gemara elle a dit que shikor, mikro mekar ou même karo même kar. Avar avera shesh bamita memetinoto, malkut malkinoto, klalo shel davar haeru, kepikar lekol dvarav. Et là, chez Pator minat fila, ma yachoni liftor de kamar nami midin fila. Amar Rabbi Hanina, lo shanu ela shelo igia le shichuto shel Lot. Nous n'avons parlé que quand il n'est pas arrivé, bravo Gabi, à l'ivresse de Lot. C'est un modèle. Aval igia le shichuto shel Lot, patour miklou. Là, Bichlal, il est patour du Honesh. Et il est aussi, toutes ces transactions, elles sont nulles et non avenues. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que Rav Shechet, quand il a parlé au nom de Rabbi Elazar ben Azaria, il a dit, je peux dispenser le monde entier, Nachon. Alors il a dit, parce qu'on était comme des gens ivres. Ben pourquoi il n'a pas dit qu'on est des gens ivres comme Lot? Pourquoi il a dit qu'on est des gens que ivres, mais pas comme Lot? Il nous a aidé que sur la tfila, en fait. On apprend deux choses. On apprend que pour la tfila, il faut avoir la tête claire. Et que ivre, déjà, c'est pas bon. Mais on apprend aussi que il nous a pas regardé comme Lot.
Pourquoi on ne dirait pas des fois, je raconte une histoire que du Rav Adler. Pele Plaim. Le Rav Adler dans les années du début des années du siècle précédent d'Amérique, il a vu des Juifs beaucoup souffrir. Ceux qui arrivaient, qui devaient travailler dans les usines là-bas, et un jour il était Shabbat, et il voit un beau Juif, un vieillard Juif comme ça, avec des beaux yeux, mamash, une tête de Tamil Chacham. Et il le voit Shabbat, et il le voit avec des tefilines. Alors il a eu de la peine, il a dit, tu vois, regarde les gens, ils regardent les souffrances de la Parnassa et de l'exil, regarde ce que ça leur fait. Et alors il a parlé, effectivement, le monsieur il avait perdu sa tête, mais cette histoire elle est étonnante. Il lui dit, nous, alors il parle avec lui, il voit que c'est vraiment un Talmid Chacham. Et alors il lui dit, nous, qu'est-ce que c'est les tefilines? Il lui dit, tu sais, il y a marqué dans la Gemara que Shabbat c'est un signe, et que quand on a le Shabbat, on n'a pas besoin de mettre les tefilines. Il dit, mais moi je dois travailler, alors autant que je mette les tefilines. Vous voyez, celui-là, il est comme un shikor, parce qu'il sait réfléchir encore. Ah ben, alors pourquoi celui-là, on lui trouve pas les routes? Le pauvre. Tu te rends compte dans quel état il a dû être pour... L'homme vin kolkar et agmarazot. Je sais pas pourquoi il n'a pas voulu dire que c'était... Alors une fois, Rav Ronstein, il a dit que... Parce que si on le fait shikor kemlot, on lui fait perdre ses mitzvot aussi. On rend pas tour de tout. Il faut faire attention quand on rend pas tour les gens trop. Alors, même les mitzvot, mais comme les mitzvot, elles sont plus grandes que les averot, alors c'est pas un bon deal. Bon, Anilo Yodea. Amar Rabbi Hanina. Kol amefik magen beshad gava sogrim bechotmim tsarot beado. On va continuer maintenant un passage de Haggadah. Ça c'est Rabbi Hanina. Oui, alors il y a beaucoup, ceux qui veulent regarder après l'étude du DAF, on fait l'étude de la halacha sur l'ivron. Amar Rabbi Hanina, kol amafik magen. Tout celui qui est mafik magen, à savoir, il sait sortir de lui, ne pas prendre le magen égale le magen Avraham, etc. de la tfila. Alors, Beshad Gava, au moment de l'orgueil, égale au moment de l'ivresse. Sogrim vechotmim tsarot beado. Alors, même s'il y avait des décrets mauvais qui étaient contre lui, on les ferme et on les scelle, les galères, en sa faveur. Donc, il est protégé. Égal, quand on est sous, il faut savoir ne pas prier. Rashi nous dit, midin tfila, im danim otam al shelo ayu mitpalelim bekavana, yachol ani lepotram. Oui, mais cette Gemara non plus, elle n'est pas sympa, parce que regarde ce qu'elle se dit. Il dit, si les Juifs ils priaient pas bekavana, il n'a qu'à dire si les Juifs ils prient pas. Que la suite de la Gemara, elle montre que les Juifs n'arrivaient pas à prier. Là, on dirait, s'il n'est pas premier de la classe, il n'a pas prié bekavana. Si vous avez déjà bu beaucoup, oui. Vous vous souvenez même pas des trucs. Ken, d'accord. Mais nous, on s'en souvient quand on a invité au jour, on se souvient qu'il faut faire les choses un petit peu. Ken, il faut étudier ça tout à l'heure. Alors, Amafik Magen, Amavir Tfilat Magen Avraham, Shenomra. Voilà, qu'est-ce qu'il fait ici? Celui-là, il a l'intelligence de savoir ne pas prier. Beshad Gava, Beshad Shirchut, et Nomit Palel. Et là, on apprend un grand secret. C'est que le défaut de l'ivrogne, c'est son orgueil. Ça, c'est Davar Gadol. Qu'est-ce qui nous gêne chez lui? C'est qu'il est Begava. Rien, hein? Que l'alcoolisme, il est un orgueil. Sogrim vechotmim tsarot beado, shelo yavo alav. Donc on l'empêche des galères de venir sur lui. Alors la Gemara, elle dit... Pourquoi on appelle ça Magen? Pourquoi Mafik Magen? Magen, comme parce que c'est... Magen Avraham. Magen Avraham. Comme Magen Avraham, c'est une expression de la tfila. Ouais, mais c'est pourquoi on l'a choisi, juste ça. Parce que ça va très bien avec le pasouk. Et il dit, tu vois, hein, Kolamafik, Magen, Beshad Gava, Sogrim, Chotmim, et Sarot, Beado, Sheneemar, Gava, Afike, Magenim, oui, Sagur, Chotem, Tsar. Alors, la Gemara, elle dit, ça c'est le pasouk. Le pasouk d'où il vient, hein, c'est un pasouk dans Iyov. Gava, Afike, Magenim, l'orgueil, il a fait sortir Magenim des protections. Sagur, Chotem, Tsar, fermé, scellé, Tsar, une étroitesse. Ça, c'est les mots de Yov. Maintenant, comme à chaque fois dans Yov, il a des langages très étonnants, alors la Gemara, elle discute. Qui t'a dit que Afrik, le mot Afik, qui veut dire sortir, c'est comme si tu disais laisser passer, ne pas prier comme ici. Dirtiv, Achi, non, il faut dire Achai. Voilà, Achai, Bagdou, Kemon Nahal. Oui, que Afik Nachalim Ya'avoru. Alors Yov, il dit, continue aussi, c'est au début de Yov. Mes frères,
m'ont trahi comme un fleuve, que afik nechalim yavoru. Alors, comme laissez passer le fleuve, ils passeront. Alors là aussi, qu'est-ce que Rashi nous dit ici? Rashi nous dit, chez Nom afik itmar, non, c'est pas ici. Ça donne le sens de laisser passer. C'est le sens de laisser passer. Là-bas dans Yov, c'était Achai bagdou kemo nachal. Mes frères m'ont trahi comme un fleuve. Ka'afik nachalim, comme détourner un fleuve, yavor où ils passeront. C'est Yov qui parle. Venez, on prend 30 secondes pour pas faire de peine au pasouk. On regarde le pshat. Il dit, mes frères, oui, mes amis, c'est ceux qui étaient soi-disant comme des frères, ils m'ont trahi. Oui. Et tu sais comment ils m'ont trahi? Comme un fleuve, tu vois l'eau du fleuve, tu crois que tu peux l'attraper. Tu as tourné la tête, elle est déjà descendue. Oui. Et donc, ces eaux-là ne peuvent pas breuver, ne peuvent pas apporter de la tranquillité, parce que c'est des eaux qui courent. Bon, fallait le trouver, hein. Allez. Alors, là, il m'a dit, Rabbi Yochanan Amar, non, au contraire, c'est l'inverse. Kol sheno mafik itmar, c'est celui qui ne prie pas, au contraire. Maï mashma de mafik lishna de geluyehu, au contraire, il faut qu'il dévoile. Afiké, ça veut dire sortir, dans le sens de dévoiler. Dirti, vayiru afike maïm, vayigulu mosdot tevel. Là aussi, qu'est-ce que c'est ce pasouk-là? C'est un pasouk dans Tehilim. Vayiraou, afike maïm, ils virent les sorties d'eau. Gilou Mosdot Tevel, ils ont découvert les constructions des gens. Miga Articha Hashem Minishmat Ruach Apecha. Alors quel est aussi le sens du pasouk ici? Il faut regarder encore, hein. On a vu les eaux dévoilées. Ok, mais ils sont énervants de ne pas faire le pshat du pasouk. Hein. C'est quand David il chante qu'il fait une shira pour Hachem il le délivre de ses ennemis. Bon, ils ont pas. Il faut d'abord dire le sens simple du pasouk. Mechila, je sais pas bien le dire, je sais pas assez préparé. Mais de ce pasouk-là, on voit que afik veut dire non pas détourner, mais sortir. C'est sortir, dévoiler. Et alors, donc d'après Rabbi Yochanan, ça veut dire que oui, il faut dire la tfila. C'est pas que s'il s'empêche de dire la tfila, mais c'est au contraire s'il dévoile la tfila. Alors comment va-t-il faire? Alors d'abord, la Gemara, elle apprend les psukim. Elle dit, regarde, Mirde Krae, Mashma Ben Lemar. En fait, du mot affiqué, soit on peut dire détourner, soit on peut dire dévoiler. Donc, pourquoi ils ont choisi comme ça? Maïbinayu, quel est le cas qui fait la différence entre les deux maîtres et dans Rabbi Yochanan le dernier? Ikabinayu de Rav Shechet. Rav Shechet, Masar Shinte, les Sham'e, Mar Itle de Rav Shechet, ou Mar Letle de Rav Shechet. Dans la halakha, ça va donner la chose suivante. Il y a un qui est sous. Alors maintenant, il s'endort. Alors, est-ce qu'il doit dire à son serviteur, ou à ses proches, à ses enfants, ou à sa femme, est-ce qu'il doit dire, écoute, réveille-moi avant Mincha, je suis pompette, je vais m'écrouler, réveille-moi avant Mincha ou pas? Le premier, il te dit surtout pas, tu le laisses dormir, il se réveille et il cuve, ou il décuve. Et tu le réveilles pas avant, parce que si tu le réveilles pas avant, son vin, il est encore là. Donc laisse-le. Ah, qu'est-ce qu'il fait après quand il se réveille? Eh bien, il priera 2 fois. Le deuxième, il dit non, au contraire, il faut savoir se réveiller après de l'ivresse. Celui qui dit qu'il faut détourner, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il prie. Mais qu'est-ce que veut dire qu'il ne faut pas qu'il prie? Bien sûr qu'il ne prie pas puisqu'il est chicore. Est-ce qu'il doit demander à quelqu'un de le réveiller? C'est très connu, les ambiances de Shabbat, ou est-ce que tu me réveilles pour Mincha? Mais il est sous. Il a bu l'apéritif avec tout le quartier. Non, il n'a pas du tout la tête pour prier. Alors, est-ce qu'il faut qu'il se réveille ou pas? Rashi nous dit, regardez, Afik Maim Gilou Yayam, et Dirti Veigulu Mosdot. Alors, Massar Shinte, il a transmis son sommeil, les Sham'e, à son serviteur. Amarlo, Hanicheni Lishon Merat, laisse-moi dormir un peu. Ou Keshe Agiazman Tfila,
hakitseni. Et quand ça arrive l'heure de la tfila, réveille-moi. Rabbi Hanina damar avure ba'el letle de Rav Sheshet v'asur l'itpalel atcheyur mi'elav. Regardez, c'est très important ces trucs-là. Shabbat après-midi, ça c'est très fréquent. Il y a les repas arrosés. Des fois, c'est même plus qu'arrosé. Des fois, c'est fort. Et alors, le papa, il rentre à la maison et il s'écroule. Maintenant, est-ce qu'on le réveille pour Mincha? Alors, d'après le premier Ta'am, c'est assourd. Tant qu'il ne se réveille pas de lui-même, alors la femme, elle dit, mais je connais mon mari, il va se réveiller à 8 heures ce soir. Mabrouk, Mazal Tov, laisse-le. Le deuxième, il dit non, il faut, oui, quand même prier, mais pas quand il est sous. C'est-à-dire quand il va se réveiller, quand il dort un peu. Ça fait une nafkamina très, très intéressante. Les gens demandent, est-ce qu'on réveille quelqu'un pour la tfila? Quand c'est Shabbat après-midi, il faut demander d'abord s'il a bu. S'il a bu, il faut faire attention. Alors, ça aussi, c'est pas ramené directement dans la halakha, il faut voir pourquoi. Alors, Amarav Chia Barashi, Amarav, Kol Shen Dato Miyushevet Alav, ça c'est Pele Plaim. Tout celui que sa tête n'est pas bien posée, il n'est pas tranquille, Alit Palel, il ne faut pas qu'il prie. Shene Mishum Sheneemar, Betsar Aliore, dans la souffrance, dans l'amertume, dans l'épreuve. Il ne faut pas enseigner. Et ici, on va comprendre, il ne faut pas prier. Oui. Rashi nous dit, Badakti Achar Mikrase, Veno Bechol Aktuvim. Alors, des fois, Rashi, il fait une enquête, il cherche dans toute la Torah entière, dans tout le Tanar, si le passouk il existe, il dit, j'ai pas trouvé. Shema Besefer Ben Sira. Alors il dit des fois, on voit dans le Talmud, ils avaient l'habitude, il y avait le Sefer de Ben Sira. Ben Sira, on dit que c'est le fils de Yirmiyahu, c'est celui qui est né peut-être dans le bain, où il y avait un monsieur qui est rentré, sa semence elle est sortie, après une dame qui est rentrée, elle est tombée enceinte, et alors donc c'est son père, Ben Sira il s'appelle l'enfant, et alors il a écrit des livres. Ils n'ont pas exactement la valeur du Tanakh, mais bon, des fois on voit dans le Talmud, il l'utilise. Alors Rashi, il dit, je ne sais pas d'où il vient, et Tosfot, si vous avez le temps à la maison, Betsar aliore pirish bekuntras badakti achar mikraze veno bechol aktuvim ushema besefer ben sira ou matsinu bekama mekomot shemevi achas mikrot aktuvim besefer ben sira. Et Tosfot, il fait une enquête, il dit, tu verras, dans le chasse, on amène souvent des versets dans lesquels l'origine c'est Ben Sira. Excusez-nous, vous voulez appuyer sur le micro s'il vous plaît? Alors, Amarav Chia Barashi, Amarav, Kol she'en da'ato miyushevet alav al yitpalel mishum shenemar betzar al yore. Rabbi Hanina beyome de ratach, Rabbi Hanina, on dirait les gmarottes de nos oncles, elles sont trop belles. Rabbi Hanina, le jour où il était énervé, l'omatzle, il priait pas. Pourquoi? Amar betzar al yore. Il dit, il y a ce pasouk-là, il ne peut pas prier, il est énervé. Marougva, Beyoma de Shuta, Loavanafik, les Bedina. Quand c'était le jour de Shuta, quand il y a le vent du sud, comment on appelle le sirocco, là, ou je sais pas comment on appelle le vent du sud, oui, il est fort, il est très éprouvant. Oui, il n'allait pas au Beddin enseigner, ni faire les gens avaient indifférents. Il dit, attends que le sirocco il passe. Je viens pas. J'enseigne pas. Rav Nachman bar Yitzchak, il cheta, et Rav Nachman bar Yitzchak, il a dit la halakha du Talmud, Ba'et siluta keyoma de Astana. La prière nécessite un jour calme, quand c'est le vent du nord, calme et doux, qui souffle. On ne peut pas prier quand il y a du, comme ça. Regardez, c'est Pélé. C'est Pélé, Plaïm, comment il faisait attention à l'ambiance de la tfila. Yom, Ora ou Venoach Lakol. Il dit, c'est un ciel dégagé, et c'est agréable pour tout le monde, comme on a vu dans la Gemara de Yevamot. Vous vous rappelez, on a vu, on ne faisait pas la Mila dans le désert, parce qu'il n'y avait pas le bon vent qui soufflait. On a resté les gens incirconcis. Là-bas, on comprenait que c'était à cause du danger, mais là, ils voient que quand ils sont pas en forme, ils prient pas. Et Abaye va aller encore mieux que ça. Abaye, vous vous rappelez, il avait une maman adoptive. Alors, Amar Abaye, Iamrali, Keriv Kutra, Lotane. Si ma mère me demandait de faire un petit effort, comme par exemple, tiens, amène-moi le fromage, mon fils. Wow, il est fatigué de toute la journée, il ne peut pas enseigner, il ne peut pas apprendre. La plus petite perturbation, ça les dérange. Amarava,
Ikar Tsankina, il dit, tu sais que si j'avais les poux dans la tête ou dans les vêtements qui me grattent, l'otane, je ne pouvais pas enseigner, je ne pouvais pas apprendre. Marbere de Ravina, Avdale Ime, Sheva Mane, les Sheva Yome. D'ailleurs, Marbere de Ravina, sa mère, pour qu'il puisse étudier, elle lui avait fait 7 vêtements, un vêtement pour chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il pouvait pas, quand il sentait les bêtes et les démangeaisons, il pouvait pas prier, il pouvait pas enseigner. Alors, dans ces passages-là, qu'est-ce que vous dites? C'est une permission aujourd'hui pour moins prier ou pas? Qu'est-ce que vous dites? Là, on voit des maîtres, ils priaient pas, hein? Soit ils priaient pas, soit ils étudiaient pas, soit ils enseignaient pas. En tout cas, on voit qu'ils étaient sensibles aux perturbations. Est-ce que ça marchait avec le minyan? C'est un minyan qui se fait à côté de nous, c'est peut-être plus facile de souvent. Et celui qui est sous et qui a le minyan à côté. Vous voyez comment il disait? Non, mais les Chachamim du Talmud, ils priaient à leur manière. C'est pas exactement comme nous. Ça fait beaucoup de distance. Hein. Ouais, d'après ça. On était à Yom Kippour. Oui. Il faisait plus de 35 degrés. Oui. On était dehors. C'était insupportable. D'accord. Alors, tous ceux qui sont rentrés, ils ont une Gemara avec eux. Tous ceux qui sont rentrés à la maison, ils ont une Gemara avec eux. Mais, je veux dire, dans la halacha, comment ils disent? Ils disent ça, c'est vrai, des époques où ils avaient énormément de kavanot dans la tfila. Mais comme Tosfot de la Gemara de Brachot, il a déjà dit que, où en est-nous avec la kavana bichlal? Donc, on peut pas dire que, parce qu'il y a ceci, ça veut nous enlever la kavana, comme ils diraient nos amis, Zarma, pourquoi quand ça ne te gratte pas la tête, tu as la kavana? Bon, alors, Kol Echad Yadoun. Hein? D'abord, il a fait, hein? Une fois, j'avais un ami, il était vraiment très juste pour la bar mitzvah de ses enfants, très, très juste. Et bon, il était soucieux le soir de la bar mitzvah. Et le traiteur, il n'a pas été humain. Il y a des gens qui sont arrivés, il a ouvert une table. Donc ça lui coûtait 1000 € en plus. Il était tellement démonté de cette histoire-là, que quand ils ont fait, nous alors on organise Arvit, il a dit, vous priez, moi je peux pas prier, j'ai des soucis. Il n'a pas réussi à prier, le pauvre, le soir de la bar mitzvah de son fils. Vous voyez, ça c'est des gemarotes comme ça. יש לו צער, איך הוא יכול לעשות? שלום עליכם. כן, כן, מחילה. Est-ce que l'enseignement et la tfila, c'est pareil? Il y a marqué, Betsar al Yoré, le passouk c'est dans la tristesse, al Yoré qui n'enseigne pas, et dans la tristesse n'enseigne pas, et on voit que on est passé de l'enseignement, il étudiait pas. Alors il y a prier, étudier, enseigner, il faut regarder bien dans l'étude. Allez, on continue. Alors, Amar Rav Yehuda, Lo Ivre Leila, Ela Leshinta. Alors, Rav Yehuda, dans le même ordre d'idée, il dit, n'a été dit, il dit, regarde, la nuit, c'est fait pour dormir. Alors là aussi, est-ce qu'on lit cette Gemara dans le sens, comme ils disaient nos parents, arrête tu vas t'abîmer les yeux, arrête avec les livres. Est-ce que c'est dans ce sens-là, ou c'est non? C'est qu'il parle des nuits d'été, et les nuits d'été sont très courtes, et comme toute la journée il est dans l'étude, etc., alors qu'au moins la nuit il se repose. Regardez comment il dit ici Rashi. Rashi nous dit, bon, il y a bien pour Gabi, un petit diouk dans Rashi, quand il dit qu'il enseignait pas, c'est qu'il dit, j'enseignais pas comme j'enseignais. On dirait qu'il le faisait, mais moins. Un île de je connais pas assez bien ces gmorotes là. Alors, la nuit n'a été faite que pour dormir. Quel est le sens de cette Gemara? Comment vous comprenez? La nuit était faite que pour dormir, il dit. Est-ce que c'est le sens simple? La nuit, elle était faite que pour dormir. Oui, pourquoi il dit ça? Bien sûr. Lo ivre laila ela leshinta.
que pour dormir. Chalier d'écart, bon, voilà qu'est-ce qu'ils disent. Ils disent, dors la nuit, comme ça tu auras l'esprit clair le jour. Ça va dans le sens de la Gemara. Il faut l'esprit clair pour étudier, pour enseigner, pour prier. Il faut avoir l'esprit clair. Donc il faut faire attention à soi. Et donc il faut dormir la nuit. Ça c'est le sens simple. Bon, ok. Après on continue. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, lo ivre sihara, el aligirsa. Pareil la lune. C'est-à-dire les soirs où la lune elle est claire. Elle n'a été créée que pour pouvoir réviser l'étude. Amrele les Rabbi Zira, mechadedan shmaater. Alors ils ont dit à Rabbi Zira, ils ont dit, dis-moi tes enseignements, ils sont drôlement, ils disaient, hein, ils sont forts. Amarle ou des mamaninu. Elle dit parce que ça c'est les enseignements du jour. Oui. Et pourquoi? Parce que le jour on a la tête plus claire. Bon, ça aussi cette Gemara demande du travail parce que on voit aussi que celui qui étudie la nuit il a un fil de grâce, etc. Il y a des vertus d'étudier la nuit. Nahon, on n'a pas dit que d'étudier la nuit c'est pas bien, c'est très bien, mais ça arrange pas là où l'étude du jour elle arrange, parce que l'étude du jour elle arrange, l'étude du jour elle arrange. Quand on était à l'époque où on faisait le Dafayomi et le matin et le soir, c'était pas pareil. C'était pas pareil. Le soir après la journée de travail, waouh, les pauvres chéris, ils n'avaient pas là le matin, vous êtes des lions, Baruch Hashem, que Dieu bénisse. On ne peut pas en placer une. Heureusement qu'il y a Zoom, hein. alors, Amrale, il lui a dit sa fille, pardon. Amrale Barte de Rav Chizda, Rav Chizda, il y a les filles de Rav Chizda, il y a plein d'histoires sur elles, elles sont extra. Et alors elle a dit à son père, Loba Emar Minam Pourta, papa, tu veux pas dormir un petit peu, on te voit toute la journée, tu n'arrêtes pas, papa, fais attention à toi, etc. Alors Amar il a dit cette phrase tellement connue des vieux polonais, Amar la ashta tu yomad arecheu ketine veninum truva. Il dit, oh, maintenant c'est les jours, oui, qui sont longs et courts, et je pourrai dormir beaucoup. C'est-à-dire, quand on sera dans la tombe, on pourra beaucoup dormir. Nous dit ici Rashi, Yamim Sheu Bekever, les jours où il est dans la tombe. Ariché, l'Ishon, ils sont très longs pour dormir. Vektine, la Sogba Torah ou mitzvot, mais ils sont ridiculement courts pour faire la Torah et les mitzvot. Quand on est dedans, on peut plus faire la Torah et les mitzvot. Donc, comme elle disait la femme du Rouv, elle nous disait tout le temps, elle disait, nous aurons tout le temps de nous reposer après. Ici, c'est pour travailler, comme ça nous disait. Alors, Amar les Ashta Tuyamed Ariché Veketine Veninum Tuva. Oh, ils vont venir les jours qui sont longs dans la terre, sous la terre, et qui sont courts pour les mitzvot. Donc, maintenant, laisse-moi profiter. Amar Nachman Bar Yitzhak, Anan pour aller des Yemama Anan. Tu sais que nous, c'est-à-dire nous les étudiants, on est les ouvriers de la journée. Rava Bar Yaakov, Yazif ou Para, Rava Bar Yaakov, c'est lui qui a inventé la technique de, il emprunte et il paye. Qu'est-ce qu'il faisait ce maître? Il avait ce que l'on appelle un seder limoud. Il avait comment on appelle ça? Un calendrier d'études. Il étudiait ça et ça et ça. Il perdait jamais de temps. Maintenant, dans la vie, il y a des imprévus des fois. Et ça peut arriver qu'une fois, hein, il est dû, le pauvre, pour courir la parnassa, nous, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Le soir, il rattrapait l'étude qu'il avait manqué du matin. Là aussi, ça demande une grande étude, parce que comme il y a une mitzvah permanente d'étudier la Torah, alors ça s'appelle pas rattraper. Eh ben on voit ici que lui, il pense que, oui, d'une certaine mesure, ça s'appelle rattraper. Pourquoi? Parce qu'il va voler du temps que normalement il n'aurait pas pris, puisque normalement c'est le temps de la nuit, le temps de ceci, le temps de cela, le temps de son sommeil. Alors il a volé. C'est le pirouche que Rabbi Nachman ben Breslev il dit sur Kavata et Tim la Torah. Alors le sens simple, c'est est-ce que tu as fixé des moments pour la Torah? Lui il dit non. Le sens c'est Kavata, est-ce que tu as volé? Kavatem oti, quand Hachem il dit vous avez planté les pots, vous les avez volés, c'est le shon kava, ça veut dire voler. Il dit est-ce que tu as réussi à voler du temps pour la Torah? Alors là, si tu fais ça, tu montres que la Torah elle est importante. Donc il avait inventé cette technique-là, que ce qu'il peut pas faire le jour, il rattrape la nuit. Amar Rabbi Elazar, Abba Minaderer, Khalid Palel, Shoshayamim. Il dit, Rabbi Elazar, il vient, il dit, regarde, celui qui revient du chemin, qui prie pas, 3 jours. Sheneemar Balkabetsam, El Nahar Abba, El Achoua, Ve Nahna Sham Yamim Shelosha, Ve Avina Be'am. Il a dit, tu vois, là-bas, ce pasouk-là, Mechila, je l'ai pas préparé comme il faut celui-là, Ve Avadtem et Hashem Elokechem. Et Hashem, il va bénir ton pain. Et tes os, non, c'est pas celui-là. Ezrachet.
et je vais vous rassembler vers le fleuve, vous voyez, qui vient vers l'endroit qui s'appelle Ahava, Ve Nahma Sham Yamim Shosha. On va se reposer là-bas 3 jours, et seulement après, je vais réfléchir et comprendre le peuple. Ou Kohanim, ou Mibne Levi, l'Omatsati, c'est le fameux pasuk dans Ezra, où il cherche les Kohanim, et vous vous rappelez, on a vu dans la Gemara de Kiddushin le Yichus, comment les Bnei Israël, d'où ils étaient, d'où ils venaient, qu'est-ce que c'était les bonnes familles. Alors tu vois là-bas que il a eu besoin de 3 jours, parce que quand on revient du voyage, Béhémet, on est fatigué. Vous voyez comment c'est? Faut dire ça aux femmes qui ont des maris qui voyagent. Elle dit, mais Rav, il revient, il n'aide même pas la maison. Il faut lui dire, madame, lui, il fonctionne au bout d'un jour. Vous avez de la chance. Dans le Talmud, il y a marqué 3 jours, il peut rien faire. Faut le comprendre. C'était pas les mêmes voyages. Non, tout le voyage, il fatigue. Tous les voyages, ça fatigue. Tu verras. C'est quand ils voyageaient en caravane, hein, pas... Parce que vous croyez que les voyages d'avion... De toute façon, il n'y en a plus aujourd'hui, donc c'est pas la peine de parler. Mais on met du temps. Même avec le taxi et les trucs, la tête avant qu'elle se repose comme il faut, zéro taux d'avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? Donc eux, ils prenaient 3 jours. Et qu'est-ce qu'on a vu ici? Aboua de Shmuel qui a Tebe Urcha. Oui, l'Omatzle, Tlatayame, lui quand il était sur le voyage, il priait pas pendant 3 jours. Shmuel l'Omatzle, Bebeita de Idbe Shicha. Lui, Shmuel, quand il était dans une maison, il y avait là-bas l'odeur du kirsch ou de la bourra ou du schnapps, oui, de l'alcool, il priait pas à cause de l'odeur. Reach hashechar meshachato. Pourquoi? Rien que l'odeur de l'alcool, ça lui tournait la tête. Il pouvait pas prier. Rav Papa l'Omatzle, Bebeita de Idbe Arsana. Et pareil, lui, quand il était dans une maison où on préparait le arsana, arsana c'est une petite préparation, oui, mishum recha, qu'est-ce que c'est arsana? Arsana, c'est pas comme la préparation à base de poisson. Je me rappelle pas, qu'est-ce que c'est arsana? Vous six der arsana, ça vous rappelle? Hein? Le poisson, ouais. Alors, voilà. Amar Rabbi Hanina, kol amit pate beyeno yeshbo midat kono. Oh, ça c'est dur à traduire. Celui qui est facile à calmer, ouais, quand il est ivre. C'est-à-dire que dès qu'il a bu, il est gentil, il pardonne à tout le monde, il fait pas d'histoire. Ou mitratse keshetov libo bayain. Quand le vin il fonctionne et il fait que son cœur est bon, c'est-à-dire que le vin chez lui c'est une qualité, ça fait ressortir. Bon, dans la semaine, des fois, il se dispute pour le travail, mais dès qu'il a bu un peu de vin, il est facile à calmer. Alors on dit, lui, il ressemble à Hachem. Yeshbo midat kono. Il a de la connaissance de son maître, c'est-à-dire il ressemble à Hachem. Hachem, il demande, il est facile à calmer. L'omar richapa et tout ça. Shenemar vayirach Hachem et reach hanichoach. On voit qu'Hachem, il a senti la bonne odeur des korbanot. Qu'est-ce que ça veut dire? Toujours quand il y a reach, nichoach, etc., il calme la colère. Amar Rabbi Chia, kol hamitiyashev beyeno, yeshbo midat shivim zkenim. Celui qui littéralement, il s'installe dans son vin égal, sheshote yain, ve'en da'ato matrefet. Il boit, et il a une résistance comme ça à l'alcool. Il n'a pas l'esprit perturbé. Je vais raconter l'histoire l'histoire de Madame Frankel, la femme du monsieur Frankel, le libraire. On lui a demandé, elle a vécu au Maroc, elle a beaucoup fréquenté Baba Saleh. Pendant des années, il travaillait, il enseignait au Maroc et elle a vraiment connu beaucoup. Alors on lui a demandé, c'est vrai, vous avez vu l'histoire Baba Saleh avec l'écharpe qu'il met sur la bouteille, etc. Elle dit non, moi j'étais du côté des femmes, j'ai pas vu, je peux pas vous dire. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que il recevait des invités et il buvait des bols d'alcool, de Mahia, l'alcool du sud du Maroc. Et c'est de l'alcool à 50 degrés. Et elle a dit, je l'ai vu boire des bols et des bols avec chacun des invités, et il était parfaitement lucide et parfaitement droit. Et il parlait parfaitement. Elle dit, ça c'est pélé. Parce que normalement, quand il y a une certaine quantité d'alcool, la tête elle tourne, hein. Et des chaumes d'avar. Elle a dit, ça j'ai vu. Et elle dit, à mon avis, c'est un miracle qui n'est pas plus petit que celui de l'écharpe et de la maria qui se renouvelle. C'est beau, c'est très beau comme elle a dit. Alors celui-là, ça veut dire qu'il a un da'at très grand,
il a le da'at comme les 70 anciens. Yahin, c'est 70, Shivim, c'est 70, les Zgenim, Zekana Chochma, ça veut dire que chez lui, le vin, il fonctionne comme un révélateur de la Chochma. Alors, Yahin nitan be'ain otiot, Vesod nitan be'ain otiot, et le vin, il a été donné avec 70 lettres, et le sod, le secret, il a été donné avec 70 lettres. Ça, prenons 15 secondes, c'est une chose très importante. Les gématriotes, c'est pas comme on croit, c'est simplement des correspondances. C'est que Behemet, Kadosh Baruch Hu, il a construit la Torah, que quand un mot, il a la valeur numérique de tant de choses, c'est que Behemet, dedans, il y a autant de lettres. C'est Davar Gadol. D'où je sais, parce qu'une fois, il y avait le début de Harachim, et ils ont programmé la Torah, ils ont fait des choses extraordinaires, ils ont programmé toutes sortes de choses, le code civil, toutes sortes de livres, et ils n'ont pas trouvé autant de connexions incroyables de la Torah. Alors ils ont voulu développer ça pour ramener des gens à la Torah. Et ils ont été voir le Rav Wolbe. Le Rav Wolbe, il était plus que froid, voire réticent. Il dit, mais c'est pas comme ça les gématriot, vous croyez que vous faites des calculs. Il dit, c'est des secrets de la Kabbalah que seuls les très grands maîtres savent quelle fréquence de lettres il faut mettre, et quelle correspondance, et quand est-ce qu'on met le kollel et pas le kollel. Et donc les gématriot, c'est par parole de la chorma, c'est une très très grande chorma des Mekoubalim. Et donc quand il y a marqué ici que le vin, il est donné avec 70 lettres, Zénachon, et le sod, il est donné avec 70 lettres, Zénachon. Après, tu remarques, ça meurt, Vav Dalet, ça fait 70, Yud Yud Nun, ça fait 70, mais c'est mamage des secrets de la Torah. Ou la gématrie de Masgan, ça fonctionne pas trop. Toutes les gématriotes qui font allez, alors, Nichnas, et c'est pour ça que Nichnas Yahin, Yatsasod, parce que c'est le même nombre de lettres qui rentrent et le même nombre de lettres et de permutations qui sortent. Amar Rabbi Chanan, lo nivra Yahin, ela lenachem avelim, ou leshalem sachar al rishaim. Alors Rabbi Chanin, il dit, tu sais comment c'est dangereux le vin? Le vin, regarde, la fonction du vin, ce n'est que pour consoler les endeuillés et pour payer le salaire aux méchants. Ce monde, dans les gens, les méchants dans ce monde-là, ils kiffent, ils ont des profits. Ils ont des jouissances. Alors comment Hachem, il leur paye leurs jouissances? Il leur donne du bon vin. Voilà, avec le vin, ils s'arrangent. Et aussi, les endeuillés, parce que ça, c'est une Gemara qu'on a vue dans Baba Kama. Il y a 10 vers qui ont été institués dans la maison du Havel. Et même si c'est douloureux de dire ça, mais parfois, l'endeuillé, il veut porter atteinte à sa vie. Il est à deux doigts de... Vous m'avez compris. Alors, les Chachamim lui ont donné des verres de vin pour apaiser son cœur. Parce que la Hachem Ishmor, la peine, elle est grande. Shenemartnu shechar le oved. Donner de l'alcool au oved, au perdu. Qu'est-ce que ça veut dire au perdu? À celui qui veut se perdre. Verroulé. Amar Rabbi Chanin bar papa kol she'en yain nishpach betor beito kamaim eno bichlal bracha. Celui dont le vin n'est pas versé à flot comme de l'eau dans la maison, il ne fait pas partie du monde de la bénédiction. Sheneemar ubarechet lachmecha vet memecha. Il va bénir ton pain et tes eaux. Le sens simple, c'est que l'homme, il va avoir à manger et à boire. Mais la Gemara, elle dit, Malechem, shenikar bekesef maiser. De la même manière qu'on a parlé que le pain, il vient des céréales, et on a le droit de l'acheter avec de l'argent de maaser sheni, virgule, af maim, shenikar bekesef maaser. De la même manière, l'eau, elle est achetée avec l'argent de maaser. Non. On a vu, avec l'argent de maaser, on n'achète pas de l'eau et du sel. On n'achète que à partir des légumes. Alors ça peut pas être de l'eau. Alors qu'est-ce qui s'appelle un liquide et qui ressemble à de l'eau? C'est le vin. Alors c'est pour ça qu'on nous dit si maïni ou yain, vekakarile maïm. Tu vois que on a appelé le vin, on l'a appelé de l'eau. Très bien. Amar Rabbi Chia, kol amitia shev beyeno. Tout celui qui est bien à l'intérieur de son vin, égal il a la tête claire. Alors yeshbo midat shivim zkenim. On a vu, il avait la connaissance des 70 sages. Alors, voilà, c'était les 70 sages, par exemple, de Moshe dans le désert. Là qui disent, je me rappelle, il y en a qui disent, c'est comme si les sages du Sanhédrin. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? Non, pardon, j'ai sauté une ligne, hein. Amar Rabbi Chanin bar papa, kol shenyain nishpar betor beito, non, j'ai sauté une ligne, Mechila. Et dit, tout celui dont le vin ne se renverse pas dans la maison comme de l'eau, il n'est pas encore dans la bracha. On a vu qu'on l'a appelé maïm, et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tourner la page, voilà, il faut tourner la page. In nishpar bebeito kamaim, ika bracha, veilo lo. Alors, elle dit, regarde,
Si le vin, il est versé dans sa maison comme de l'eau, alors il y a la bracha. Mais sinon, alors, c'est pas ici une bracha entière. C'est la naga pour les fêtes, pour le Shabbat, etc., de mettre beaucoup de vin. Pardon? Comment on doit prendre cette phrase? C'est-à-dire, si la personne n'aime pas d'alcool, elle ne veut pas boire de vin chez elle. Toutes les phrases comme ça, s'il n'y a pas le pain chez toi, s'il n'y a pas le pain sur la table, s'il n'y a pas le vin qui coule à flot chez toi. Non, toutes les marottes comme ça veut dire qu'on parle que la personne, elle peut le faire et elle veut pas le faire. Quelqu'un, Baruch Hashem, il lui a donné de l'argent. Il peut acheter une bonne bouteille de vin et servir aux invités. Alors, mais maintenant, ta question, elle a fait peur. On voit le Rama. Le Rama, il a dit dans la halachot de Shabbat, dans Resh Sadevav, il a dit, tu verras qu'on a l'habitude, les Ashkenazim, ils ont l'habitude de verser un petit peu du vin de la Havdalah par terre. C'est une coutume, tu remarqueras, ils versent un petit peu du vin de la Havdalah par terre. Alors il dit, et pourquoi on verse du vin par terre? Pour pas qu'on transgresse cette parole de la Gemara d'aujourd'hui. Pour qu'on dise que une maison dans laquelle le vin, il n'est pas renversé comme de l'eau. Ouais. Et Keilou, c'est une anaga de Simantov, on commence bien la semaine. Mais le sens simple, c'est que quand tu connais les gens qui sont mamash, les mechabdim de Shabbat, qui honorent Shabbat, mamash, le vin il coule. C'est pour ça aussi tu verras que quand quelqu'un renverse un petit peu de vin sur la nappe et qu'il est gêné, tout le monde lui dit Mazal Tov, Chazak, bravo, etc. Ça vient de cette Gemara. C'est chacun selon ses moyens, comment il peut. Mais c'est bien. Alors, Abba Rabbi Ilaï, Bishosha Dvarim Adam Nikar. Il y a trois choses dans l'homme, il est distinguable. On renverse un peu plus et on dit c'est la bracha, Ken. Bekoso, Bekiso, Bekaaso, Ve'amre le Av Be Shachako. Alors, c'est des jeux de mots. Qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'il y a Koso, Kiso, Kaaso. Oui, et aussi Shachko. Les termes se ressemblent, mais c'est très profond. Koso, quand il boit, comment il est quand il est sous? Wow, ça c'est très important. Et si on voit que quand il est ivre, il a sa tête, c'est-à-dire il parle du bien, il dit des belles choses, il y a des paroles de Torah qui sortent, alors ça montre aussi son intérieur. Pas comme il apparaît à l'extérieur d'habitude, mais ça montre aussi son intérieur. Pareil aussi Bekiso, oui, comment il est dans le commerce. Et est-ce que il est ce que l'on appelle Noseh venoten be'emuna? Noseh venoten be'emuna. Comment il dit Rabbi Nachman sur Noseh venoten be'emuna? Il dit l'homme, il faut qu'il ait 4 degrés de confiance. Il a confiance en Hachem, il a confiance en lui, il a confiance en la personne avec qui il travaille, et il a confiance en la marchandise dans laquelle il travaille. Et ça c'est Masa Matan be'emuna. Donc ça s'appelle Kiso. Il y en a qui disent comment il donne la tzedaka, ou comment il est avec l'argent, bref. Ou Bekaaso. Comment il est par rapport à la colère? C'est-à-dire, est-ce que il s'emporte pas beaucoup? Est-ce que quand il s'emporte, il revient vite à la douceur? Et il y en a qui disent aussi, Avbe Shachako, c'est-à-dire, quand il se détend, quand il s'amuse. Quel est son passe-temps favori? C'est rigolo ça, hein? Oui, quel est son passe-temps? Qu'est-ce que c'est quand il s'amuse, qu'est-ce qu'il fait? Alors ça montre aussi qu'est-ce qu'il aime. Quel film il regarde, tout ça, tu vois ce genre de choses-là. Alors bon, Ve'amarav Yuda Amarav. Alors maintenant, ça y est, on a fini le passage de Haggadah, et maintenant on reprend notre Gemara. Amarav Yuda Amarav, on a dit, tu te rappelles quand il y avait les deux, hein? Maintenant on a dit, il y a le juif et il y a le goy. Bon alors si c'est un seul juif et un goy, on a dit c'était pas shria. Maintenant dès qu'il y a deux juifs qui auraient dû eux-mêmes faire le hérouv et ils n'ont pas fait le hérouv, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que, attention, le goy, c'est un souci, maintenant il va falloir acheter de lui. Alors on s'est posé toutes sortes de questions. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une cour, mais une elle est intérieure par rapport à l'autre? Et le juif, il va habiter soit dans celle du fond, soit dans celle de dehors. Et est-ce qu'on va dire qu'on va obliger les juifs à aller louer du goy ou pas? Quel est l'enjeu? Oui, parce que c'est un goy. Deux, je pourrais dire que non, pourquoi? Parce que quelle est la question chez le goy? Il est soupçonné de tuer. Alors s'il est soupçonné de tuer, il peut pas tuer devant tout le monde. Donc on peut être tranquille. Par contre, quand on est tout seul au fond avec lui, on n'est pas tranquille non plus. Mais d'un autre côté, tu peux dire qu'il va pas le faire. Pourquoi? Parce que le juif du fond, il va bien sortir un moment, ses copains
qui sont eux proches de la rue, ils font « On n'a pas vu Jojo depuis ce matin, qu'est-ce qui se passe? Viens, on va voir s'il n'est pas tombé sur l'autre Ristak Lechem Baristak là-bas. » Et donc, le goy il le sait, et donc il va avoir peur, et donc il va plus faire attention, c'est ce qu'on va discuter ici. Alors on reprend ce passage-là. On a dit, Israël Venochi Bepnimit, dans la cour du fond, habite le juif et le goy. Si on regardait que là-bas, il est tout seul avec lui, hein. Bepnimit, ouais, et donc ils sont dans la pnimit. Et maintenant, il y a un juif, Israël Bachitsona. Mais dans la cour extérieure, par exemple celle qui donne vers la rue, il y a le juif. Maintenant, Bama Selifne Rabbi, l'histoire est venue devant Rabbi, ils ont demandé qu'est-ce qu'on fait pour le héros. Vassar, il a dit non, il faut acheter, il faut louer à chaque fois Erev Shabbat, ou une fois pour toutes, il faut acheter la propriété du goy, son utilisation de la cour ou de la ruelle. Et après, il est venu devant Rabbi Chia, Ve'asa, et aussi il a interdit. Alors, Yativ, Rabba et Rav Yosef, Beshile Pirke, des Rav Shechet. Il y avait Rabba et Rav Yosef, ils étaient à la fin du shur de Rav Shechet. Yativ, Rav Shechet, Vekamar, Keman Amra, Rav Lishmaate. Il a dit Rav, il a dit son enseignement. Il a dit comme qui? Il a dit comme Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir, c'est lui qui nous a enseigné que quand il y avait un goy, oui, et qu'il y avait le juif, lui, il a dit tout de suite, oui, ça interdit toute utilisation de la cour. Et donc voilà pourquoi Rav, lui, il dit que quand il est tout seul, ben c'est interdit, c'est comme Rabbi Meir. Mais si on allait d'après le maître qui dit non, quand il y a un seul juif avec le goy, on n'interdit pas, alors là aussi on devrait. Oui, car Kish Rabbe Reché, qu'est-ce qu'il a fait Rabat? Il a opiné du chef, comme il aurait dit M. Pérez Sal, et il est d'accord. Azamar Rav Yosef, très gavre Rabrabe ke Rabanan, lit'e be'ain ilta. Rav Yosef, il vient et dit, je comprends pas comment deux géants comme ça, ils se trompent dans une affaire qui n'est pas du tout comme ça d'habitude. Ike Rabbi Meir, si c'était comme Rabbi Meir, la Mali Israël Bachitsona, qu'est-ce que tu as besoin de rajouter un juif dans la cour extérieure? Arrête, n'importe où il y a un juif et un goy, c'est interdit. Pourquoi tu as besoin de raconter un cas qu'il y a un juif? Et là, Vechitema, Maase Shaya Kachaya. Et si tu veux me répondre et me repousser facilement en me disant non, l'histoire s'est passée comme ça, alors c'est moi qui vais te contrer. Là, tu vois que la question elle a été posée non pas sur le Maase, mais de manière générale, ils ont dit, dis-moi, quand il habite dans la cour intérieure, et maintenant, Stam, là, il veut sortir de sa maison à sa cour. Oui, Maou, et Amarlaem, Moutar. Il a dit même s'il y a le juif, le goy qui habite avec lui dans le khatser. Donc on voit que Rav, il n'a pas tenu comme Rabbi Meir. Rabbi Meir, il aurait interdit dans ce cas-là. Lui tient comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov, le deuxième, qui dit que quand il y a un juif avec un goy, c'est permis. C'est quand il y a un goy avec deux juifs. Mais Rabbi Meir, il dit, même un goy et un juif, c'est interdit. Et la maille, qui est Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Donc tu vois que c'est comme le deuxième Tana, c'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il a dit, un goy et un juif, ça va. Amar Adshi Ushne Israelim Osrim Zealze. Il a dit non, attends. Il a dit encore faut-il qu'il y ait deux yid, que s'il n'y avait pas le goy, ils devraient faire érouve entre eux. Et s'ils font pas le érouve entre eux, ils s'interdisent mutuellement. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Véalo, que Rabbi Akiva. Donc la Gemara elle saute tout de suite, elle dit regarde. C'est pas Rabbi Meir, c'est pas Rabbi Eliezer Ben Yaakov, c'est un autre, c'est Rabbi Akiva. D'Amar Regel Amuteret Bimkoma Oseret Shelo Bimkoma. Alors ça, c'est une Gemara compliquée, celle-là. Et il dit, regarde, il y a le juif, il habite dans la cour intérieure. Lui, c'est bon, il a le droit de sortir de sa maison à sa cour. Mais, maintenant, le juif de la deuxième cour, il bloquait à cause du premier. Pourquoi, quel rapport? Il dit, parce que le premier, quand il veut aller dans la rue, par qui il passe? Il passe par la deuxième cour. Donc, il a un droit de passage dans la cour du deuxième. Et tant qu'ils n'ont pas fait érouve entre eux, la permission que le premier il a chez lui, elle bousille la permission du deuxième, puisque le premier, qui habite au fond, il est obligé de passer par la cour extérieure pour arriver dans la rue, par exemple. Donc en fait, il utilise sa cour. Donc ils auraient dû s'arranger avant. C'est ce qu'on dit de Rabbi Akiva. Il dit, un pied, donc une utilisation qui est permise à son endroit égale, le juif de la cour intérieure, il peut sortir ses livres de la maison à sa cour. Oui, mais comme après, quand il passe de sa cour à dehors, il utilise la cour numéro 2 qui est proche de la rue, eh bien, il a empêché ceux-ci de pouvoir porter eux-mêmes de leur propre maison à leur propre cour. Moralité, fallait faire le hérouve.
Alors Agmara dit ok, mais j'ai pas compris. L'amali nochri, afilu Israël namé. D'après Rabbi Akiva, j'ai pas besoin de mettre un goy dans l'affaire, hein, c'est une question de juif, qu'il faut s'arranger. Azamar Avruna Berede Rav Yoshua Leolam Rabbi Eliezer Ben Yaakov. On va revenir en arrière, on dit, c'est celui qui dit que quand il y a un juif avec un goy, ça n'a pas besoin de faire le héros. Il faut pas besoin d'acheter de chez le goy. Mais c'est seulement quand il y a déjà deux juifs qui auraient dû faire le hérouv. Et je vais te dire, oui, Leolam qui est Rabbi Eliezer Ben Yaakov, et il faut dire aussi qu'il tient comme Rabbi Akiva. Acha, Mbaba Yaskinan, Kegon She'ervu, et Behemet, les deux juifs, ils avaient déjà fait le hérouv. Donc t'as pas besoin maintenant de te soucier de dire, ah là là, mais de toute façon, même sans le goy, il y a un problème, les juifs, ils n'ont pas fait le hérouv. On va dire qu'ils ont fait le hérouv, les juifs entre eux. Oui, les juifs entre eux ont fait le hérouv, mais la présence du goy, elle nous gêne. Et Ta'ama di Ikanochi ou de Asir, Aval Ikanochi lo Asir. Et maintenant, on comprend. C'est parce qu'il y a un goy dans l'affaire. C'est ça qui nous bousille tout. Mais s'il n'était pas là, le goy, les juifs, ils se sont arrangés. Très bien. Alors, Baémine, maintenant on continue un petit peu. Baémine, Rabbi Elazar Mirav. Israël vednochi bachitzona ve Israël bapnimit ma'u. Maintenant on change le scénario. Le juif et le goy, ils habitent dans la cour extérieure, et le juif tout seul, il habite dans la cour intérieure. Qu'est-ce que je vais dire? Ça, c'est l'inspecteur Colombo. Hein. Il faut regarder les motifs du crime. Atam ta'ama mishum de shriar de dayer. Il dit là-bas, oui, quand il y a un juif qui habite dans la cour extérieure, celle qui donne sur la rue, et donc qui est le lieu de passage, le premier juif, il peut habiter dans la cour extérieure, dans la cour intérieure avec le goy. Il n'osera jamais lever la main sur moi, il sait qu'il y a le juif à côté. Oui. Alors pourquoi? Demirtat nochi, le goy il a peur. Vesa varashtate Israël, peut-être que le juif de la cour extérieure, maintenant il arrive voir son copain juif, qui sont toute la journée ensemble avec leur livre. Vamarli Israël davegaber echa, parce que le juif, il a peur pour son copain. Toutes les X temps, il va voir le goy, il fait, alors, où il est mon ami? Où il est Yaakov? Où il est Yaakov? Alors, aval, ici, avalacha. Là, c'est plus délicat. Pourquoi? Aminale, nafakazile, parce que quand il vient lui demander, quand le juif, le deuxième juif, lui dirait, alors, où il est mon ami? Qu'est-ce qu'il va dire? Eh ben, tu vois pas qu'on est proche de la sortie, il est parti, je sais pas, il a été à la Macolette, il a été à la manifestation, à Balfour, je sais pas, il bouge. Et maintenant, le juif, il peut pas accuser le goy, parce que c'est vrai que, comme ils sont proches de la rue, peut-être le juif, il est stam sorti. Odilma, Hanami, Mirta, Desavarashtate, Israël, Vechazeli. Ou peut-être que quand même, il a peur, parce qu'il se dit, oui, mais on sait jamais, si le juif, il vient maintenant, il me voit. Alors, Amar, le ten le chacham, Yarkim od. Alors, il lui dit, regarde, Hazak, donne au chacham, et tu vas voir que ça va développer son intelligence. Comme le goy, il habite dans la cour extérieure, oui, on va pas faire de différence. Je sais pas pourquoi il a répondu comme ça, mais qu'il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allez, on met un point ici.